Dans cette vidéo, nous allons aborder le concept d'absence d'opportunité d'arbitrage. Pour débuter, revenons sur la notion d'arbitrage. Arbitrer, c'est choisir rationnellement entre plusieurs alternatives, indépendamment de tout jugement de valeur. Dans une approche financière, on peut deviner que l'arbitrage implique une comparaison des coûts et des bénéfices associés à une opération. La difficulté est que ces coûts et bénéfices peuvent être incertains et répartis dans le temps. La question centrale est donc comment tenir compte des risques et des décalages de flux dans le temps. Pour illustrer le concept d'arbitrage, je vous propose d'examiner deux exemples desquels nous allons évacuer la dimension temps et la dimension risque. Nous y reviendrons ultérieurement. Dans le premier exemple, imaginons qu'on vous propose de recevoir 150 $ canadiens contre 120 US$. Comment réaliser un arbitrage? Ce qui est crucial dans cet exemple, c'est l'existence d'un marché des devises. Et dans ce marché des devises, début décembre 2014, eh bien, vous aviez des cotations qui vous permettaient de convertir les dollars US ou les dollars canadiens en euros. Et on va faire l'hypothèse que vous êtes résident de la zone euro et que l'euro est par conséquent votre monnaie de référence. Avec les cotations que vous voyez affichées sur ce tableau, eh bien, l'arbitrage est relativement aisé. En réalité, vous allez comparer les bénéfices et les coûts de l'échange. Quel est le coût? Eh bien, c'est le coût de l'acquisition des 120 $. 120 fois 0,8056 €. Et le bénéfice de l'opération, c'est les 150 $ canadiens que vous allez convertir en euros. 150 fois 0,7068 €. Vous allez donc avoir une valeur nette de l'échange qui est de 9,348 €. Cette valeur nette de l'échange, c'est votre profit dans l'opération d'arbitrage. C'est donc bien un profit, vous avez donc intérêt à accepter cet échange. Remarquons ici que ce qui est crucial, c'est bien l'existence de ce marché financier où vous allez pouvoir acheter et vendre des devises et que la décision que vous allez effectuer d'accepter cette opération est complètement indépendante de vos dotations initiales ou de vos préférences. Si vous n'avez pas de dollars, ce n'est pas un problème, vous allez aller les acheter sur le marché. Et si vous avez besoin de dollars, vous en possédez, vous en avez besoin pour effectuer d'autres achats en dollars, ce n'est pas grave. Il suffit d'aller acheter des dollars supplémentaires sur le marché, c'est toujours possible. Examinons maintenant un exemple où, a priori, eh bien, il n'y a pas de prix de marché de référence. Vous êtes l'heureux gagnant d'un concours et le prix, eh bien, il se décline en deux offres possibles. Vous avez le choix entre 4 places pour le nouveau spectacle de Stromae à Bruxelles. La valeur de ces places était de 50 € la place, c'est une valeur nominale, celle qui était proposée à la billetterie du spectacle. Et l'autre possibilité, c'est 2 places pour le prochain Grand Prix de Francorchamps. Ce sont des accès bronze d'une valeur de 140 € chacune. Et là, de nouveau, la question est comment arbitrer? Quelle est la valeur du gain que l'on vous propose? Ici, a priori, il n'y a pas de marché secondaire. Vous ne pouvez pas acheter ou vendre des places facilement. Par exemple, pour le concert de Stromae, eh bien, les places sont sold out. Et puis, si vous voulez vendre des places, a priori, ce n'est pas facile non plus. À partir de ce moment-là, le choix va dépendre de vos préférences individuelles. Si vous êtes un grand fan de Stromae, vous allez préférer le premier prix, même si la valeur nominale du prix n'est que de 200 €, contrairement au deuxième prix qui a une valeur nominale de 280 €. Maintenant, faisons l'hypothèse qu'il existe une espèce de marché secondaire grâce à des prix sur des sites d'enchères de vente en ligne et que
le spectacle de Stromae étant sold out depuis longtemps, eh bien les places, se négocient à 100 € pièce. À partir de ce moment-là, même si vous êtes un grand amateur du Grand Prix de Spa-Francorchamps, où des places sont encore amplement disponibles à la billetterie, eh bien vous aurez intérêt à préférer le premier prix, à échanger vos places de Stromae sur le site de vente en ligne pour un montant de 4 fois 100 €, à savoir 400 €, et d'ensuite acheter via la billetterie du Grand Prix les places bronze qui vous intéressent. Il vous en restera un montant global de l'échange de 120 €. Vous voyez donc qu'ici, l'existence ou pas d'un marché change complètement la façon de penser. S'il n'y a pas de marché de référence, vous allez tenir compte de vos préférences individuelles. S'il y a un marché de référence, eh bien vous allez pouvoir utiliser les prix de marché pour arbitrer indépendamment de vos préférences individuelles. On peut formaliser ce qu'Isabelle vient de nous illustrer. La valeur d'un actif ou d'une opération est déterminée par son prix sur un marché concurrentiel. Dès qu'un tel marché existe, les coûts et les bénéfices doivent être évalués en référence au prix en vigueur sur le marché. Lorsque les bénéfices excèdent les coûts, l'investissement, l'opération, va augmenter la valeur de l'entreprise ou la richesse de l'investisseur. Dans la réalité, deux éléments peuvent compliquer l'évaluation d'un actif ou d'une opération. Ces deux éléments ont volontairement été évacués des exemples illustrés par Isabelle. Le premier élément est le temps. Certains flux peuvent être payés ou reçus dans le futur. Le deuxième élément est le risque. Certains flux peuvent être incertains quant à leur valeur exacte et ils peuvent varier en fonction de la conjoncture. Ces deux éléments, nous allons y revenir, bien entendu, dans la suite de la leçon. À tout de suite!